Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de nous enseigner le leader chrétien, un défi pour l'Église du 21e siècle. Et nous avons été vraiment enrichis. Et nous pensions vraiment garder cet héritage. Mais vous êtes encore là. Mais nous voulons vraiment vous connaître encore mieux. Qui est le professeur Siloué? Disons que le professeur Siloué David est pasteur et responsable à l'église missionnaire de la Nouvelle Alliance et directeur du groupe Appel, qui est l'action pour la prière, l'évangélisation et le récit. Donc il travaille dans le domaine de la formation au leadership et à l'évangélisation, mais qui est également responsable régional du 10e, qui est Davidson Evangelistic Mission. À côté de ces responsabilités que j'ai, je suis enseignant dans les instituts et facultés de théologie biblique, particulièrement sur deux sujets essentiels, herméneutique et leadership. Voilà les deux sujets phares que je traite en institut et en faculté. Je suis marié, père d'un garçon. Ok, merci beaucoup, professeur. Mais je voudrais aussi savoir ce grand volume d'expérience que vous avez. Pouvons-nous savoir où vous avez fait la collecte? Dans le cursus de ma formation, j'ai l'occasion, par la grâce de Dieu, de participer à des programmes de formation dans différentes écoles, instituts, facultés, ici et ailleurs. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de faire une partie de ma formation aux États-Unis, à Singapour et avec les groupes allemands, et puis enfin à Séoul. Donc, si tu veux, on ne va pas, si vous le voulez, on ne va pas juste aller sur les différents établissements, mais la dernière que j'ai achevée, dans laquelle j'ai fait ma spécialité sur l'herméneutique, c'est à Moody Bible Institute, qui est aux États-Unis. Ok. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fière d'un tel cerveau. Et l'Église en Côte d'Ivoire, dans son ensemble, peut-il retenir quelque chose de vous et mieux vous connaître aussi? Et comment peut-elle vraiment bénéficier de vos enseignements? Retenir quelque chose de moi, disons que moi je suis juste un ouvrier au service du maître. Et s'il y a une chose que je considère comme une chose extrêmement importante pour l'Église, c'est que l'Église elle-même soit en phase avec son Seigneur, tant au niveau de sa gestion qu'au niveau de sa vision. Malheureusement, nous avons de plus en plus un constat amer, c'est celui d'une Église qui ne répond vraiment pas aux normes de l'Église biblique, pour lesquelles il faut que le serviteur de Dieu soit interpellé. Parce que Jésus ne viendra pas chercher une Église qui est faite selon nous, notre conception ou à notre image. Jésus vient chercher une Église qui est faite selon lui, sa conception et à son image. Donc, autant ne pas chercher à nous reproduire dans l'Église, mais chercher à reproduire Christ dans l'Église. Mais je comprends bien que le temps présent soit un temps où il y a la société, l'environnement a malheureusement un impact négatif sur l'Église. Il faut donc que l'Église se ressaisisse. Et ça, nous ne passons pas à le dire. Mais en plus, dire aux serviteurs de Dieu que, vous voyez, nous ne sommes que juste des intermédiaires de la relation que Dieu veut avoir avec son peuple. Ça nous impose une qualité. La qualité, la capacité de la loyauté. Être loyaux à l'égard du Seigneur en faisant de Christ le chef de son Église et non nous, le chef de l'Église de Jésus. Et ça, vraiment, nous pensons qu'il est important que l'Église retienne cela. D'autre part,
En tant que formateur, nous restons à la disposition du corps de Christ. C'est vrai que mon temps matériel est souvent très limité ici au pays à cause du fait que j'ai souvent beaucoup d'obligations dehors. Mais nous sommes toujours à la disposition de l'Église. Nous organisons des programmes de formation de temps en temps pour soit des recyclages, soit pour donner le premier niveau de formation à des personnes qui sont dans le besoin. Mais on va dire que vraiment, que ce soit moi, que ce soit la structure ou les structures à travers lesquelles nous mettons à la disposition de l'Église ce que Dieu a mis sur notre cœur, nous restons tous à la disposition du corps de Christ. C'est ça que je peux dire. Êtes-vous connu des leaders des grandes missions en Côte d'Ivoire? Évidemment. Est-ce que vous avez côtoyé des grands leaders, des références dans le monde? Évidemment, évidemment. C'est vrai que par nature, je n'aime pas beaucoup le bruit. Je pense qu'il faut se mettre à la tâche. Et donc je ne suis pas très média. Voilà, je ne suis pas très média, c'est ce qui explique pourquoi on est un peu dans... Est-ce que c'est la discrétion? Bon oui, peut-être. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de leader des structures importantes ici en Côte d'Ivoire que je ne connais pas ou qui ne connaît pas. Avez-vous un mot à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui, la jeune génération de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire? Bien sûr, je me considère comme un des leurs, parce que je suis encore jeune. Je me considère comme un des leurs. Et je m'identifie à eux, à la jeune génération, dans ses erreurs et dans ses succès. Ce que je veux nous dire à nous, c'est que personne ne viendra nous faire à notre place. Personne ne viendra nous produire la qualité à notre place. Et personne ne sera responsable de nos échecs. Même si nous pensons qu'il y a certains qui n'ont pas fait leur travail, ça ne justifie pas que nous-mêmes, nous nous maintenons dans la médiocrité, dans l'ignorance, dans les conflits, dans l'égoïsme et dans une vie qui ne répond pas aux normes bibliques. Donc, je veux dire à la génération qu'on n'excuse pas ce que nous sommes par les autres. Qu'on n'excuse pas ce que nous sommes par les autres. Mais que nous cherchons à prendre notre responsabilité en nous repositionnant là où Dieu veut que nous soyons pour faire l'œuvre pour laquelle Dieu nous a établis. C'est en ça que nous serons nos réponses du Seigneur pour l'Église ivoirienne et pour toute la nation ivoirienne et au-delà de la Côte d'Ivoire. Si on n'a pas compris ça et qu'on continue de tergiverser dans nos accusations, dans nos interprétations, dans nos humeurs et dans nos émotions et dans nos sentiments, nous serons surpris. Parce que le Seigneur peut se passer de nous. Donc faisons en sorte que nous soyons la génération qui est la réponse du Seigneur à l'Église et à notre nation. C'est ça que je peux leur dire. Mais est-ce que l'ivraie n'est pas déjà dans le champ du Seigneur? Évidemment, il y a beaucoup d'ivraies dans le champ. Évidemment, ça se voit tous les jours. Mais nous suivons le conseil du Seigneur. Laissez l'ivraie mûrir et laissez le blé mûrir. Laissons les deux mûrir. Votre maturité fera la différence. La maturité que la jeunesse produira fera la différence. C'est ce que Jésus lui m'a dit. À la maturité, la différence devient nette. Tant qu'il n'y a pas encore de maturité, il n'y a pas de différence. Le tout se ressemble. Si nous, serviteurs de Dieu, nous ne mûrissons pas et ne prenons pas la tâche à la main comme le Seigneur le veut, nous serons toujours confondus avec l'ivraie. Et malheureusement, nous serons jugés comme l'ivraie. C'est pourquoi mûrissons. Prenons un pas d'avance. Mûrissons. Allons plus loin que ce que nous sommes. Allons plus loin, parce que la Bible nous attend plus loin. Le Seigneur nous attend plus loin. Alors nous pourrons réaliser ce que Dieu veut qu'on réalise. Ne tenons pas compte de l'ivraie. L'ivraie sera là, mais la maturité fera la différence. Or, la maturité est un facteur du temps, parce que le temps permet la maturité. C'est ça que je peux dire. Ok, comment pourrions-nous vraiment bénéficier de vos enseignements et être aussi efficaces comme vous l'entendez par rapport aux orientations que vous donnez? Comment participer ou comment bénéficier à nos programmes de formation? En dehors des programmes que les instituts ou facultés me proposent souvent, ou qui ne sont pas accessibles forcément à tout le monde,
nous avons deux possibilités que nous offrons à l'Église. La première, c'est de participer à nos programmes de formation qui se tiennent à la Riviera derrière le collège Saint-Viateur et qui se tiennent sur toute l'année. Là, nous avons des propositions concrètes que nous faisons aux uns et aux autres en fonction de leurs besoins et en fonction de ce que nous faisons. Deuxièmement, c'est de participer à nos séminaires, mais ces séminaires que nous organisons pour serviteurs de Dieu et qui sont toujours faits en dehors d'Abidjan, à l'intérieur du pays. Pourquoi? Nous estimons que Abidjan est saturé de programmes. On a toujours ici les séminaires, les conférences, les écoles publiques, les facultés de théologie, tout est à Abidjan. Mais il y a des serviteurs de Dieu à Odjene, il y en a à Man, il y en a à Kong, il y en a à Tengrela, il y en a à Bouna, il y en a à Korogo, il y en a à Boaké, il y en a à Daloa, il y en a à Sakoubra, il y en a partout en Côte d'Ivoire. Et quelquefois, qui n'ont même pas le moyen de payer leur transport pour venir dans une école publique à Abidjan. Alors nous disons, si on ne peut pas empêcher les gens de prêcher l'évangile, autant les aider à bien prêcher l'évangile. C'est ça notre devise. Si on ne peut pas empêcher les gens de prêcher l'évangile parce qu'ils ne sont pas dans le vrai, c'est-à-dire ils ne sont pas préparés à ça, si on ne peut pas les empêcher à cause de ce qu'ils sont, autant les aider à bien le faire. Et donc pour les aider à bien le faire, il faut les trouver là où ils sont. Parce que souvent, ils veulent bien le faire là-bas, mais ils n'ont même pas les moyens de se qualifier pour ça. Donc autant les trouver là-bas et leur donner la qualification. Donc si vous voulez, et ça, ces programmes se tiennent 2 fois l'année dans une ville de l'intérieur du pays. Et ça dure sur 1 mois. Pour avoir des informations éventuellement là-dessus, simplement de nous contacter. Pour ne pas aussi vous inviter à faire la publicité, mais seulement, il y a aussi une autre orientation que vous pouvez, après, à part vous, il y a une autre orientation que vous pouvez donner aujourd'hui aux jeunes générations assoiffées du savoir pour mieux être des communicateurs vraiment potentiels. Il y a des écoles ici, il y a des centres de formation en Côte d'Ivoire qui peuvent aider. Vous avez ici le CFK qui peut aider. Vous avez d'autres écoles comme l'Institut d'Abidjan, l'Institut de théologique et pastorale d'Abidjan, vous avez la FATEAC. Au stade actuel, nos amis de l'Assemblée de Dieu ont même révisé un peu leur position sur leur école, permettant à d'autres personnes de venir pour faire les formations. D'autres structures ont des centres de formation. Et moi, je pense que ce qui est d'ailleurs prioritaire, c'est de déjà chercher à se former, à mettre les fondements. Et puis après les fondements, on peut améliorer à travers des recyclages, à travers des formations complémentaires, pour avoir une bonne orientation dans ce qu'on a à produire. Merci beaucoup. Votre dernier mot, monsieur le professeur? Je voudrais vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez. Et je pense que chaque fois que Dieu nous donne une possibilité de le servir, il faut le faire de tout son cœur. Comme si c'était le dernier service qu'on faisait et puis Jésus est venu nous chercher. Et c'est ce que nous avons fait. Ce que je voudrais dire simplement, c'est à l'Église, à l'endroit de l'Église ivoirienne, de dire à l'Église, même le païen, c'est que nous sommes dans des temps difficiles. Or, si le païen même sait que nous sommes dans des temps difficiles, l'Église ne doit pas ignorer que le Seigneur nous a dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Les indices sont là pour nous montrer qu'il faut que l'Église se redresse. Il faut que l'Église ivoirienne accepte de se démarquer du système, de se démarquer de la course à la gloire, à la position, pour se mettre dans le travail. C'est dans le travail que nous sommes valorisés. Jésus a dit, dans Jean 12, 26, il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Que cherchons-nous? Les honneurs. Mais Jésus dit, l'honneur là, c'est possible, à une seule condition, servez-moi. C'est pourquoi je voudrais dire à l'Église, servons Christ, il nous honorera. Mais si nous ne servons pas Christ et que nous voulons nous servir de Christ, nous serons déshonorés. Même quand nous penserons que nous sommes honorés, nous serons déshonorés. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne la bonne direction
pour que nous soyons à son service. C'est ça que je vous dis à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci, professeur Soudoué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Merci beaucoup.